L'Espagne qualifiée, qualification de l'Espagne après sa victoire 1-0 face à l'Italie, après un match intéressant. Ça c'est le genre de 1-0 en général qu'on aime. Il y a juste un but en plus contre son camp, mais on a apprécié la rencontre. On a apprécié le spectacle, on s'est régalé grâce à des joueurs qui, encore une fois, ont illuminé, ont brillé, ont rendu ce match magique. Les joueurs du Barça, en tout cas, Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, même s'il n'est pas au Barça. Franchement, on a pris du plaisir devant ce match intéressant. Et à la fin, la meilleure équipe a gagné. Et heureusement, parce que franchement, j'avais peur en fin de rencontre quand l'Espagne a baissé un petit peu en rythme et que forcément l'Italie poussait pour égaliser. Les changements aussi, les changements, je crois, à la sortie de Lamine Yamal, de Pedri, de Nico Williams, on n'a pas forcément compris pourquoi ils sortaient aussi tôt que ça. Parce que voilà, je pense que l'Espagne méritait de marquer. Devait marquer un deuxième but et tu le sens en fait, dès qu'il sort comme par hasard, dès que Lamine Yamal sort et que les joueurs comme Oyarzabal, bon c'est sympa, Ayoze, etc., Ayoze Perez, c'est sympa, mais c'est pas le niveau de Lamine Yamal, c'est pas le niveau de Nico Williams qui a fait un très beau match, c'est pas le seul. L'Espagne, attention les frères. Attention les frères. Et ce qui me fait dire que attention encore plus l'Espagne, c'est que là on voit une équipe où on a 4, 5, 6 joueurs qui commencent vraiment à monter en puissance. C'est pas seulement 2 ou 3. C'est que là, un match comme ça, j'ai envie de dire que c'est difficile de dire qui a été le joueur différentiel en Espagne. Il y a eu Lamine Yamal. Là, au moment où je fais la vidéo, je sais pas qui a été MVP. Lamine Yamal a fait un match de crack, on va en reparler. Mais c'est difficile de dire quel joueur, s'il y a un joueur qui sort du lot vraiment, parce que il y a eu franchement 3, 4, 5 grosses performances individuelles. Nico Williams qui fait la passe décisive. Même si c'est un CSC, franchement, il fait un très beau match. Il a été... Moi, ce que j'aime bien, en fait, de l'Espagne, de De La Fuente, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas la meilleure Espagne qu'on n'a pas vue depuis très longtemps? Collectivement, c'est cohérent. Comme je vous l'avais dit après le premier match, il a trouvé la formule. L'équipe qu'on a vue au premier match, elle va jouer les prochains matchs. Et tu vois, dès qu'ils sortent, le fossé s'est creusé par rapport aux remplaçants. Là, les remplaçants, ils n'ont pas le niveau par rapport à l'équipe type. Ferran Torres, il rentre, ça apporte pas grand-chose. Oyarzabal non plus, bref. Il y aura juste Rodri qui sera suspendu pour le prochain match. Mais, comme je disais, 5-6 joueurs qui vraiment sortent du lot, qui font vraiment un récital. Fabien Ruiz a été intéressant encore une fois. Je pense aux Parisiens, mais le match de Fabien Ruiz, il est magnifique. Donnarumma en face a été l'homme providentiel côté Italie. Là, tu as un supporter du PSG. T'as le seum. Et comme je disais, ce que j'aime bien avec l'Espagne, c'est que au-delà des joueurs qui sortent du lot, vraiment, ils respectent le football. Le système en 4-2-3-1 de La Fuente, il respecte le football. Il a vraiment mis 2 ailiers. Ça fait du bien et plaisir de voir 2 ailiers qui prennent la largeur, qui étirent le bloc, qui prennent la vitesse, la profondeur. C'est vraiment pas un faux ailier, etc., où tu crées du jeu. Non, c'est vraiment les principes de base. Ils respectent le football. Ils mettent 2 ailiers sur les 2 côtés, dont le but unique est de fracasser le latéral adverse. C'est ça leur but. Parce que les frères, ce que Lamine Yamal et Nico Williams ont fait à Di Lorenzo et Di Marco ce soir, waouh! C'est très grave. Je pense que ça restera dans les mémoires collectives de cette Euro 2024. Ça a été un récital du début jusqu'à leur sortie. Pourquoi ils sortent trop tôt comme ça? On en voulait encore. On en voulait encore. Alors je comprends qu'il faut les reposer. Ils sont jeunes et tout. Mais les différences qu'ils font individuellement. Nico Williams, je commence à être vraiment séduit par lui. Et il me montre une facette que je ne connaissais pas. Et forcément, il a un très bon pied gauche déjà. La passe décisive qu'il met. Mais c'est pas la première fois. Le premier match déjà face à la Croatie, il avait réalisé, je crois, 2-3 passes intéressantes, des centres du gauche intéressants en bout de course. C'est un très bon passeur. Un très bon passeur. Et il manquait la finition. Il y a une frappe incroyable sur la barre transversale de Nico Williams. Je me suis dit, mais si tu marques ce but-là, c'est le but de l'Euro. Il est en confiance. Il a fait tellement de mal à Di Lorenzo. Mais vraiment, beaucoup de mal, qui a pris la soupe par tout le monde. Même il sort Nico Williams, pareil. Il s'est fait trimballer comme une serpillière, Di Lorenzo, par Ayoze Perez, par Nico Williams. Et tu vois qu'il est insolent, qu'il est jeune, qu'il est insouciant, et on aime tellement ça. Enfin, un ailier, son but, c'est vraiment d'assassiner son latéral. Il commence le match, il y a ces 5-10 premières minutes où il réussit 1-2 dribbles, et tu sens que l'emprise qu'il a,
Psychologiquement, il a pris le dessus et la proie, il a mordu sur la proie et il ne va jamais lâcher jusqu'à la fin du match. Hein, il va jamais lâcher sa proie. C'est ça qu'on aime chez les ailiers aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Hein. Il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Alors il y aurait des matchs où il va tomber sur un latéral droit qui va lui faire du mal à Nico Williams. Hein. Peut-être qu'un Walker, ça lui aurait fait du mal. Mais quand tu as pris l'ascendant psychologique en début du match, tu vois la différence qu'il y avait physiquement en termes de vitesse. Et ben ça y est en fait, ça y est. Psychologiquement, Di Lorenzo, il était déjà perdu. Il avait déjà perdu le combat mental. Ça y est, après il devait compenser avec de l'agressivité. Il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi. Et côté droit, que dire de Lamine Yamal qui a été encore une fois magnifique, sensationnel. Les actions de Lamine Yamal, hein, là il manquait juste le petit but. En fait c'est bien simple, hein. À l'Espagne il manquait juste un petit but d'un des joueurs offensifs pour conclure une masterclass. Lamine Yamal s'il marque un but ce soir, c'est masterclass. Et j'ai envie de dire que même sur son but, hein, il a tellement régalé, mais tellement régalé du début à la fin. Les actions, les prises de balles, mais je pense que le monde est choqué. Parlez-moi de qui vous voulez ce soir-là. Chaque prise de balle, quand il prend le ballon, qu'il se retourne, vous voyez, là, le petit moment où il se retourne, il se met dans le sens du jeu, etc. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et ça me déplore, je déplore vraiment le fait que les Espagnols, en tout cas l'Espagne, les joueurs, ne fassent pas plus confiance en Lamine Yamal. Ils devraient être largement plus alimentés de ballons. Largement plus. Il y a 2-3 actions qui me dérangent un petit peu. On a eu, je crois, c'était Morata qui fait pas la passe au bon moment à Lamine Yamal, alors que je pense qu'il aurait dû marquer au moins un but. Il a une frappe, Lamine Yamal aussi, qui passe vraiment à un cheveu. Je pense que tout le monde l'a vu, hein, la frappe qu'il y a à 25 mètres, frappe en plus assez soudaine. Sans élan, vraiment, sans beaucoup d'élan. Il masque un petit peu son geste. Et la balle passe à une vitesse. Hein. S'il le marque, Lamine Yamal, on est là aussi proche du but du tournoi. C'est dommage. Hein. Il manquait vraiment un tueur. Il manquait ce numéro 9 qui va te lancer, qui va faire en sorte que tu marques plus tôt dans le match. Parce que là, l'Espagne marque à l'heure de jeu. Après beaucoup d'énergie dépensée. Donc forcément, mettre un deuxième but après ça, c'était compliqué. Alors que je pense qu'il devrait marquer largement plus tôt que ça. Pedri, il a la première occasion du match. Et il est trop gentil. Mais toute l'équipe, hein, toute l'Espagne a été trop gentille. Nico Williams, c'est pareil. Il a été trop gentil aussi, je crois. La deuxième occasion, c'est lui qui a de la tête. Ouais. Sur le centre de Morata. Morata qui a fait un très beau début de match. Et qui lui aussi, physiquement a pioché. Et qui a été du coup ensuite éteint. Il a mal fini son match. Alors que, comme je disais, ils auraient dû marquer largement plus tôt. Lui aussi, il a une occasion de Morata en début du match. Pedri et Nico Williams, hein, les deux têtes qui manque ou qui donne trop gentil. Les deux occasions, hein, de Pedri et Nico Williams en début du match, la tête là, heureusement que ça se finit bien parce que trop gentil les mecs, trop gentils. Et c'est là que tu vois que justement qu'ils sont jeunes déjà, qu'ils sont jeunes. Si Pedri et Nico Williams mettent leurs occasions au fond, les deux joueurs, là justement, c'est ce genre de match là que tu peux passer un cap. Parce que Pedri il fait un bon match aussi. Nico Williams c'est un très grand match aussi. Lamine Yamal c'est pareil, mais avec un but en plus, ça y est en fait. Tamponné, certifié, match de référence face à l'Italie en plus, tu passes un cap, c'est pour ça que je déplore ces petits manques de finition, le fait que l'Espagne ne touche pas assez Lamine Yamal, des petits détails qui changent, peut-être un match, voire un tournoi qui peut lancer une carrière, mais en tout cas voilà, bravo à eux en tout cas. C'est dommage parce que voilà, imagine Lamine Yamal qui met un but après le récital qu'il a fait aujourd'hui, ça aurait été à la fois je suis content pour eux, mais ça me laisse sur ma faim, moi qui suis exigeant, qui veut que Lamine Yamal fasse une carrière de fou. C'est un petit peu pareil que Musiala hier qui marque son but, mais tu te dis que Musiala hier il peut finir avec un doublé, triplé, tellement il est au-dessus du lot collectivement, enfin individuellement. Là, Lamine Yamal, il surnage sur l'effectif. Tu le vois, tu le sens. Tu le passes le ballon, les dribbles chaloupés. Combien de fois on a vu des joueurs qui finissaient au sol? Les Di Mario, les Pellegrini, les Barella, on a vu des images comme ça toute la soirée. Quel régal, quel régal. 16 ans les frères, ils sont en train de plier l'Euro. Là il n'y a que 1-0, hein. Mais c'est l'Italie en face. Faut quand même dire que c'est l'Italie. Donc le prochain match ce sera face à l'Albanie, ils sont qualifiés. Ah, il y a le match Allemagne-Espagne qui va arriver du coup normalement en quart de finale. On est prêts, hein. Ah, je les vois, ils sont très capables de monter en puissance et de renverser l'Allemagne en quart de finale. On n'en est pas encore là, mais bon, pour l'instant, on se régale de Lamine Yamal. Ce qu'il fait, franchement, c'est dommage qu'il ne marque pas ce but-là. S'il marque ce but-là sur la frappe là, qui passe, vraiment, elle passe là,
du poteau, de la barre transversale. Après, il harangue le public et tout. Il est en confiance. Il faut que ça se fructifie en fait. Il faut que cette confiance-là, ce jeu-là, se concrétise par un but, une action où tu fais gagner ton équipe, quelque chose vraiment. Et c'est pas encore le cas. On est tout proche. On se rapproche, les frères. Donc on espère que ça va arriver dans un grand match, parce que là c'était l'Italie. Mais ça fait quand même 2 matchs. Hein. Italie-Croatie, c'est pas n'importe qui. Hein. 2 matchs où le mec, c'est l'étoile de l'Espagne. C'est l'étoile. Là, les commentateurs, ils étaient en fusion. Dugarry, il était conquis. Xavier Domergue, pareil. Bref, on est tous séduits. Maintenant, il faut impressionner le monde entier. Il faut mettre la main mise sur le monde. Déjà sur l'Europe, c'est déjà bien. Déjà sur le tournoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En tout cas, je suis content d'avoir vu ce à quoi pourrait ressembler le Barça si on a acheté Nico Williams. Ça, c'est intéressant. Hein, comme je disais, 2 ailiers sur les côtés qui font un travail comme ça. Ah, ça libère de l'espace dans l'axe. Et avec un vrai numéro 9, un Pedri derrière ça, franchement, c'est vraiment intéressant. Très important aussi, hein, le rôle de Rodri et Fabien Ruiz. Hyper intéressant d'avoir ce milieu de terrain qui se projette vers l'avant. Si vous voyez de qui je parle, au Barça. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous cette nuit pour Messi. Hein. Le Messi Game commence très très vite. Ciao.